Bonjour, je suis Mickaël, fondateur du blog Esprich, et dans cette vidéo, je vais aborder 3 distinctions très importantes entre les personnes financièrement indépendantes et les autres. Donc la première distinction que vous devez connaître, et vous devez la connaître parce que si vous ne connaissez pas ces distinctions, le truc c'est que ça va être très compliqué pour vous d'être financièrement indépendant, de le devenir. Donc si c'est un de vos objectifs, écoutez ce que je vais vous proposer parce que ça va vous aider à donner une direction à ce que vous faites. Donc la première distinction, c'est que les personnes financièrement indépendantes ne travaillent pas pour gagner de l'argent. Alors ça peut paraître paradoxal, les personnes financièrement indépendantes ne travaillent pas pour gagner de l'argent, elles travaillent pour apprendre, elles veulent apprendre à faire des choses. Donc il arrive souvent que sur le chemin de l'indépendance financière, ces personnes-là, au départ, elles n'ont pas travaillé pour de l'argent, elles ne choisissent pas un job, elles ne choisissent pas un chemin en fonction de l'argent qu'elles vont gagner. Elles choisissent un chemin en fonction de ce qu'elles vont apprendre, en fonction de souvent même de l'impact qu'elles vont pouvoir avoir ou des personnes qu'elles vont pouvoir côtoyer. Et en prenant ce chemin, il se trouve qu'elles atteignent l'indépendance financière. Alors que les personnes qui ne sont pas financièrement indépendantes, qu'est-ce qu'elles font? Elles essaient de trouver le job qui paye le mieux. Elles essaient de trouver le job où il y a le meilleur salaire, où il y a le plus d'avantages, où il y a les meilleures conditions de travail. Donc voilà une première différence entre les deux. Les personnes financièrement indépendantes travaillent pour apprendre, pour engranger l'expérience, pour créer du réseau. Les autres ne font pas ça. La deuxième distinction entre les deux, c'est que les personnes financièrement indépendantes ne travaillent pas en échangeant 1 heure de leur temps contre 1 heure d'argent. Elles ne travaillent pas pour échanger leur temps contre de l'argent. Et ça fait le lien avec la première distinction. Alors que les personnes qui ne sont pas financièrement indépendantes, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont regarder combien il y a d'heures dans leur contrat de travail, elles vont regarder quel est le salaire en face et on va regarder combien elles gagnent par heure. Donc ça, c'est un truc que les personnes financièrement indépendantes ne font pas. Et si aujourd'hui vous avez un lien très fort entre le temps que vous travaillez et l'argent que vous gagnez, eh bien en fait l'avantage et le chemin pour vous, ça va être de créer un écart entre ces deux trucs-là. Donc c'est d'aller sur des sentiers, d'aller dans des aventures, d'aller dans des business, d'aller dans des boulots où en fait vous allez pouvoir créer une différence entre ce que vous gagnez et le temps que vous y mettez. Vous avez des boulots dans lesquels, par exemple, vous pouvez travailler quand vous maîtrisez votre boulot, bien évidemment, vous pouvez travailler 10 heures et gagner la même chose que quelqu'un qui travaille 30 heures. Parce que vous savez exactement ce qu'il faut faire pour que ça marche. Vous avez la possibilité de créer des systèmes. Quand vous créez une entreprise, je parle vraiment d'une entreprise, je ne parle pas de vous créer un job. Si par exemple vous êtes indépendant, vous êtes freelance comme on dit, vous êtes avocat, vous échangez votre temps contre de l'argent la plupart du temps. Mais si vous créez vraiment une entreprise, c'est-à-dire quelque chose où vous construisez un système, où vous êtes vous l'animateur du système, vous n'êtes pas le rouage du système, vous allez pouvoir déconnecter votre temps de l'argent que vous gagnez. Donc voilà une distinction super importante entre les personnes financièrement indépendantes et les autres. Troisième distinction, c'est que les personnes financièrement indépendantes ne sont pas seules. Elles ne font pas tout elles-mêmes, elles ne se considèrent pas comme étant des experts. C'est une distinction très importante parce que les personnes qui ne sont pas financièrement indépendantes, ce qu'elles ont tendance à faire, c'est à vouloir tout maîtriser, c'est à vouloir être le plus intelligent de la pièce, c'est à vouloir tout contrôler et c'est en fait tout faire par elles-mêmes, ne pas se faire aider. Les personnes qui sont financièrement indépendantes vont souvent vous dire des phrases comme « moi je m'entoure de gens intelligents » ou « moi je ne sais pas tout » ou « moi je n'ai pas envie et je n'ai pas besoin de tout comprendre et de tout maîtriser ». Donc c'est souvent des gens qui vont monter des équipes. Donc c'est des gens qui vont se faire aider, que ce soit dans la gestion de leur business ou dans la gestion de leur argent ou sur d'autres domaines de leur vie. Alors ça ne veut pas dire qu'elles ne maîtrisent absolument rien à aucun moment, mais ça veut juste dire qu'elles ont une zone d'expertise, elles ont une zone dans laquelle elles savent que c'est là qu'elles ont le maximum d'impact et de valeur et elles vont se concentrer là-dessus, elles ne vont pas se concentrer sur le reste à vouloir tout maîtriser. Donc elles savent s'entourer, elles savent expliquer et communiquer une vision, elles savent motiver les gens et pour arriver à ça, il y a un truc qui est aussi une grande distinction entre ces personnes-là et les personnes qui ne sont pas financièrement indépendantes, c'est qu'elles sont généreuses. Elles sont généreuses, elles sont capables de donner beaucoup aux gens qui les aident.
voyez ce que je veux dire? Elles sont capables, par exemple, si elles veulent monter un business qui leur manque une compétence clé, elles sont capables de faire du 50-50 ou du 49-51 avec une personne, de monter un business pour que la personne en face, la personne avec laquelle elle fait ça, soit extrêmement motivée et y trouve un intérêt personnel très fort. Donc elles sont capables de créer ce genre de conditions. Si elles travaillent avec un freelance par exemple pour créer quelque chose, je sais pas, un design graphique, peu importe, elles vont bien payer cette personne. Elles ne vont pas essayer de la négocier au rabais, elles ne vont pas essayer d'avoir le meilleur tarif. Ou alors, même si elles n'ont pas l'argent, parce qu'il y a des personnes financièrement indépendantes qui au départ n'ont pas de fonds, elles n'ont rien, elles partent de zéro, et bien dans ce cas-là, elles vont négocier, elles vont proposer des choses, elles vont proposer des trucs un peu créatifs qui vont motiver les gens en face. Elles vont proposer des trucs qui vont faire tilt malgré le fait qu'en fait, ils n'ont pas d'argent. Donc voilà 3 distinctions que je voulais vous proposer entre les personnes financièrement indépendantes et les autres. Donc réfléchissez à ça et je vous retrouve avec grand plaisir pour de prochaines vidéos. Salut! Téléchargez mon guide gratuit pour démarrer sur le chemin de l'indépendance financière. Pour cela, vous avez simplement à cliquer sur cette image et vous allez pouvoir télécharger mon guide gratuit, les 3 piliers pour être financièrement libre et rentier.